vas pas commencer à dire oui, je veux être plus grande. Non, si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à un moment donné, quand le corps il gonfle, ça n'a rien de positif. Et il faut qu'on se mette tous d'accord sur ça. L'obésité, c'est devenu une norme. Je vous demande pas d'être anorexique, mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur le fait que les gens qui vous encouragent à faire ça, ils vous poussent au déni. Et pendant tout ce temps-là, en fait, vous êtes déconnecté de votre corps. Moi, la concentration que j'ai là, avec les 10 kilos en moins en tout que je viens de perdre, ce n'est pas la concentration que je pouvais avoir avant. Parce que mon corps, il était fatigué, j'étais lente, mon énergie... En fait, non, en fait, ton métabolisme, il tourne pas. Tout ce qui est dans ton corps s'imprime dans ta réalité. Donc, si c'est comme ça que t'es là, t'es stagnant, ton corps, il est compressé, on dirait, je sais pas quoi, et ben, c'est ce qui va se passer dans ta réalité. Donc, que les gens, ils arrêtent de vous mentir. Être gros, c'est mauvais. Je vous le dis. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent que je les aide, peut-être, je sais pas, peut-être je dois sortir un soin. Mais en tout cas, faites quelque chose et comprenez que le poids énergétique, il est subtil. Il arrive comme des œdèmes dans votre corps. Le poids émotionnel, il s'inscrit dans votre corps et il va développer les mécanismes hormonaux qui vont vous pousser à manger, à faire tout et n'importe quoi, à avoir envie de sucrer. Alors que moi, avant, j'étais accro au sucre. Et normalement, quand tu veux... J'ai un problème avec le sucre. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas d'estime pour toi-même. Donc le fait que tu n'as pas assez d'estime pour toi-même, ça veut dire que ça te met dans des états d'anxiété qui sont excessifs parce que tu n'es pas censé être dans une vibration comme celle-là. Et donc du coup, ton corps va commencer à aller chercher du sucre comme une compensation parce qu'il te manque de la joie. Je te rappelle que tu as une dépression qui est latente. Donc ça veut dire que cette dépression latente, tu ne la vois pas. C'est pour ça qu'on dit latente. Donc ça veut dire que physiquement, consciemment comme ça, tu te diras je suis pas en dépression, mais inconsciemment, ton corps vit la dépression. Donc c'est pour ça. J'aime pas dire ça en fait. J'aime pas ce mot. Dépression. Oui, t'aimes pas ce mot, mais il faut appeler un chat pour ce qu'il est. Quand il y a de la procrastination et qu'il y a de la stagnation et qu'il y a cet état de perte, en fait, tu sais plus trop, bah ça s'appelle comment? Ouais. Il faut pas être dans le déni, hein. Faut se regarder droit dans le miroir et se dire la vérité. Et justement, c'est ça l'acceptation. L'acceptation, c'est de dire, je regarde là où je suis. Ok, je comprends. Je suis là parce qu'il y a eu ça. Je ne rejette pas ce qui s'est passé. Je comprends comment j'en suis arrivé là. Et c'est parce que je comprends comment j'en suis arrivé là que déjà, je ne repars plus à cet endroit-là. Ou alors, même s'il m'arrivait de repartir là, je ne ferais pas les mêmes erreurs que de me laisser et de m'abandonner à moi-même. Parce que l'obésité, c'est un abandon de soi, en fait. Donc, il faut soigner à l'intérieur de soi ce qui ne va pas pour que, du coup, ça se reflète dans l'extérieur. Donc, c'est ce truc-là de body positive, et ben, c'est exactement ce que ça fait. Ça met des lunettes noires. Les gens, en fait, ils ne voient plus ce qu'ils sont vraiment. Ils se lisent, en fait, à partir d'un idéal, en fait. Sauf que si tu restes dans l'idéalisme, t'es pas sur Terre. T'es pas ancré. Il faut se regarder pour ce qu'on est et se dire que non, là, faut que je change quelque chose. Et le sport, le corps, ce que vous devez savoir, c'est que avant que quelque chose s'imprègne dans le corps, il commence déjà par s'imprégner dans l'énergie. Donc, quand l'énergie est imprégnée, elle envoie un message à l'émotionnel et c'est maintenant que l'émotionnel va donner une direction au corps et va lui redonner une forme qui est basée en fait sur ce qui a été vécu à l'intérieur. Maintenant, si toi, tu vas faire du sport et que le problème n'a rien de biologique. Quand je dis biologique, ça n'a rien à voir avec ta mauvaise alimentation. Ça n'a rien à voir, en fait, en réalité, avec un changement d'environnement. Parce que tu peux arriver à aller quelque part, ton corps, il va réagir à ça, ou tu vas peut-être manger un peu mal, et tu prends quelques kilos que tu redescends aussitôt. Vous savez que vous avez un corps, un poids enregistré normalement dans votre conscience, qui fait que vous revenez toujours à votre poids, normalement. Donc, si vous voyez que votre corps, à un moment donné, il prend, faut arrêter de mettre ça sur « ouais, j'ai pris de l'âge ». Il y a des gens qui ont 50 ans, ils sont comme ça, donc faut arrêter. Après, il y en a qui vont dire « oh non, c'est la génétique ». Ça n'a rien à voir avec la génétique. Parce que sur le plan vibratoire, quand je reçois des clients, eh ben, vous savez quoi, dans les malédictions familiales, je trouve obésité héréditaire. Donc, ce n'est pas la génétique du genre, il y a des gens qui sont créés gros, et puis on est né gros. Non, en fait, c'est que, tout simplement, il y avait déjà cette problématique-là qui n'a pas été réglée et ça s'est répercuté
sur l'enfant et l'enfant va répercuter ça et on se retrouve un matin avec une génération à venir complètement obèse parce que personne n'a fait le taf. Fuyez l'obésité. Rejetez l'obésité. Battez-vous contre l'obésité. Effacez ça de votre vie. Et que personne ne vous ramène dans le body positif. Voilà, franchement, arrêtez de vous faire berner. Oui, merci la DS Isis pour ton intervention. Merci, merci princesse.